à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes derniers achats que j'ai effectués sur AliExpress. Comme vous le savez très bien, ceux qui sont habitués à la chaîne savent très bien que je commande énormément sur AliExpress. Principalement des trucs de pêche. Donc, alors j'ai acheté des petits machins comme ça. Alors c'est simple, on a le fil du moulinet qui arrive d'en haut et on a le corps de ligne qui passe à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez vraiment bien. Ici on y met le bas de ligne. On s'en sert principalement pour faire des empiles. Donc on peut en mettre, on va dire 3 ou 4. Je pense que 2, 3 serait le grand maximum. Parce que ce qu'il faut compter quand on met ce genre de choses, je vais vous faire un petit dessin pour vous montrer. Donc alors, j'ai pas une âme de dessinateur. Hein. Là, on a notre lancer qui passe comme ça. Voilà. Bon, on a le moulinet et on a les petits anneaux qui vont comme ça. On a notre fil qui passe à l'intérieur. Je vais pas dessiner le fil. Et là, on a le fil qui descend comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, ici, on a le petit machin comme ça. Donc je vais les représenter ici. Là. Là. Je vais en mettre que 3. Ici, on y met un plomb. Ce qu'il faut compter quand on a notre truc qui est comme ça, c'est que notre hameçon là, qui va sortir de là, ici, là. Ce qu'il faut penser, c'est que si il est trop long, on a celui-là qui vient ici aussi. Quand on va lancer, faut pas croire que les hameçons vont rester tout droit. Hein. Non, quand on pêche, il y a du vent, tout ça, surtout en mer. Les hameçons, ils vont se promener, hein, ils vont faire comme ça. Donc là, ce qu'on risque, c'est que celui-là, là, il vient de se foutre ici. Et celui-là, également. Donc là, on va se retrouver avec 2 hameçons comme ça. Donc si vous avez 2 hameçons comme ça, vous pêcherez rien. Hein. Ça, c'est baisé. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Donc, ce qu'il faut penser, pour en revenir, c'est qu'entre la distance de celui-là et de celui-là, qui ne se croisent pas, c'est-à-dire, pour conclure, il faut que, admettons, si celui-là, il a 50 cm de celui-là, la moitié, c'est 25, on va prévoir 20 cm de bas de ligne. 20 cm là, 20 cm là. Comme ça, ça fait 40. Et là, il reste 10 cm de vide. Donc, ils ne pourront jamais s'accrocher comme ça. Donc voilà. C'était vite fait. Bon, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, visionnez la vidéo. Et autrement, demandez-le moi. Et puis, j'essaierai de refaire un peu mieux pour vous expliquer. Donc ça, j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne sais plus combien j'ai acheté ça. Je le mettrai dans la vidéo et en lien. En même temps, qu'est-ce que j'ai eu? Forcément, un petit cadeau. Donc voilà, merci AliExpress. J'ai acheté aussi le principe que ça, comme ça, en acier. C'est ça, voilà. Un gros émerillon baril. Là, on a le même système que je venais de vous présenter. On vient accrocher le fil qui arrive du moulinet en haut. Là, on vient y mettre notre bas de ligne avec notre hameçon. Dessus, j'en ai 1, 2, 3. Voilà. Et en bas, je suis pas assez grand. En bas, on vient y mettre le plomb. Ça fait une longueur de 90 cm. Et entre chaque, on a, alors le premier, il est à 21 cm du haut. Le deuxième, il est à 42 cm du haut. Et le troisième, il est à 62 cm du haut. C'est de l'acier. Ce sera encore mieux que du fluorocarbone. Tout ce qui est du montage et tout ça, je vous expliquerai en temps réel. Je pense plus au bord de l'eau. Ça sera pas trop compliqué. Et je vous montrerai en même temps comment je fais pour faire mes empiles. Et aussi comment j'ai fait mes palangues. Sachant que je pose des palangues directement du bord et sur le sable. N'ayant pas de bateau, on se démerde comme on peut. Donc ça, je vous expliquerai. J'ai 2 méthodes pour poser mes palangues. Je vous expliquerai ça. Et j'ai aussi acheté, mais ça c'était vraiment
histoire de voir, parce que bon, j'ai même pas encore essayé. Ça se fait pas en France, hein. Des trucs comme ça se fait pas du tout en France. C'est ce genre de petites choses. Voilà, alors c'est un ressort avec un filet. Donc voilà, alors ça se présente comme ça. On a un ressort où on fout de l'amorce, comme quand on pêche à la boule. Je précise bien à la boule et pas à la bouillette. C'est deux choses différentes. À la boule d'amorce, on fait de l'amorce avec de la farine. On peut y ajouter du pain, de la patate ou autre chose comme on veut. On vient insérer et la serrer dans le ressort. On y met l'émerillon qui arrive du fil de moulinet ici. Et ensuite, on a un petit filet en bas. C'est de le défaire. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. On a un petit filet. Le poisson étant attiré par l'amorce, il va venir taper là-dedans. Il va aussi se coincer dans le filet. Donc ça, j'ai vu ça vite fait sur AliExpress. Ça n'existe pas en France, hein, donc j'ai dit bon, on va essayer, on va voir. Je suis d'accord que c'est pas de la pêche, mais bon, c'est juste de la connerie. C'est pour essayer et voir ce que ça donne. Bon, ça n'empêche pas que le poisson, une fois défait, on peut le relâcher. Hein. Ensuite, j'ai acheté aussi, alors je range un peu parce que ça va être le chantier. Je vais remettre ça à place, ça aussi. Donc ça, il y en a 4. Ça, j'ai dû payer ça 2 euros. 2 euros les deux. Donc bon, on essaiera et puis à l'occasion on fera une vidéo ensemble et puis on verra bien. J'ai acheté ça. Alors ça, c'est un varveux. S'il y en a qui connaissent pas, c'est pas grave. On a le droit de pas connaître. Je vais vous montrer vite fait comme ça. Mais de toute façon, je le déplierai dans ma pelouse pour vous montrer les différences entre deux varveux. Celui-là, que j'ai acheté, c'est pareil, sur AliExpress, et un autre que j'avais déjà. Donc voilà, il en existe deux sortes. Donc les deux, vous inquiétez pas, vous les verrez en vidéo. Alors celui-là se présente comme ça. Il y a une poche en bas qu'on vient fermer pour éviter que le poisson s'en aille. On a deux ailes. Une à droite, une à gauche. Et là, on a la gueule. Le poisson, quand il vient taper dans les ailes, il essaye forcément de s'enfuir. Donc, il avance, il rentre dedans. Et à ce niveau-là, il y a une poche. Donc, il rentre. Et une fois qu'il est passé, il ne peut pas revenir en arrière parce que ça part en biais. Donc, il rentre dans cette poche. Et ensuite, il en a une autre. Donc alors là, forcément, là, il est coincé. Hein. Déjà, quand il a passé la première, il est baisé. Alors là, quand il a passé la deuxième, alors là c'est cuit pour lui. Hein. Et donc, après, il va dans la grande poche qui se trouve en haut. Mais là, c'est pas facile à vous expliquer comme ça. Je l'installerai dans la pelouse et vous comprendrez mieux comment que ça se passe. Voilà. Je vous donnerai les dimensions en même temps, parce que là, je peux pas le mesurer dans l'atelier. Ça va pas être possible. Celui-là, j'ai pas les dimensions en tête. On mesurera ensemble quand il sera monté. Et les autres que j'ai, ils font 10 mètres. Ils sont pas faits de la même façon. Je vais pas vous expliquer comme ça parce que bon, je risque de pas forcément être clair. Donc on le montera dans la pelouse, on mettra tout ça dans la pelouse et puis ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Alors ça, moi je pose ça en mer. En rivière, on n'a pas le droit. En rivière, ça s'appelle du braconnage. Acheter aussi ce genre de petites choses. Donc ça, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. J'en ai pris deux. Alors c'est pas grand, hein. C'est 4 cm, hein. C'est pas très lourd, mais par contre ça coule. Alors ça, ils vendent ça, soi-disant, pour attirer les poissons. Je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. C'est une LED, il y a à l'intérieur, donc on prend de l'eau. Et alors moi au départ, je cherchais comment que ça marche. J'étais là, je tournais dans tous les sens, je dis ça se trouve il y a un capteur lumineux, machin, je sais pas quoi. Alors c'est scellé, hein. C'est scellé, on peut pas l'ouvrir, il y a une pile. Là, si on regarde bien, on a un contacteur ici, et on en a un autre là. Et ça, quand on les met en connexion,
ça clignote. Donc là, ça clignote pas beaucoup, hein. Mais quand ça va être dans l'eau, vous allez voir, là, ça envoie. J'éteins la lumière pour mieux vous montrer. Lumière éteinte. Je vous garantis que là, dans l'atelier, ça brèche. Et on y voit bien, hein. Donc j'allume les lumières. Quand j'ai vu ça, que ça coulait, ben, j'étais un peu déçu. À mon avis, je sais pas comment ils font, ils accrochent ça pas très loin de l'hameçon, ça doit clignoter comme ça, attirer les poissons soi-disant. Donc je sais pas réellement si ça marche, mais moi, c'est pas comme ça que je vais m'en servir. Je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Je vais faire un petit rappel, parce que bon, c'est vrai que je parle beaucoup de pêche, je parle aussi de braconnage. Je veux pas que tout le monde dise que je suis un braconnier ou n'importe quoi. Le braconnage, en temps normal, on va dire qu'il n'est pas utile. Mais en temps de rupture de la normalité, où vraiment ça va être la merde, je pense que quand il va falloir manger, il va falloir manger. Donc le poisson, il faudra aller le pêcher où il est. Après, ça sert à rien de pêcher plus que ce qu'on va manger, parce que si c'est pour pêcher du poisson et qu'il finisse à la poubelle, c'est hors de question. Ça, je suis contre ça. C'est pareil pour ceux qui vont à la pêche à pied, qui vont pêcher des coquillages qui sont tout petits, où il n'y a rien dedans. Ils en pêchent des quantités. Ils montrent ça sur Facebook. Ils font des photos. Ils envoient ça à tout le monde. Ils se vantent et tout ça. C'est pareil. Ça me démonte. Parce que ça, c'est de la petite ressource de coquillages ou n'importe quoi. C'est pareil pour les poissons. C'est des choses qu'on pourrait laisser grossir, que ça se reproduise, et après, bah, on le pêche, et c'est bon pour nous, et c'est bon pour les générations futures. Donc, alors, pêchez à pied, pêchez à la canne, pêchez comme vous voulez, mais quand c'est trop petit, relâchez. Et surtout, pêchez vraiment ce que vous allez consommer. Pêchez pas à des quantités extraordinaires pour se vanter partout, là, sur Facebook, là, ou n'importe quoi. Se vanter que vous êtes meilleur que tout le monde, ça c'est ridicule, c'est con. Pêchez vraiment ce que vous allez bouffer. C'est tout. Donc c'était mon petit coup de gueule. Merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Salut.